Avant d'aller plus loin dans l'exercice, nous avons tout intérêt à ce que le gestionnaire d'objets soit le plus clair possible. Donc nous pouvons modifier le nom. Au lieu d'avoir cube, je vais cliquer deux fois et vais taper ici mur. J'appuie sur Enter, donc c'est déjà plus clair. Ensuite, je vais créer maintenant un deuxième cube. Alors si je reprends le modèle, nous allons maintenant modéliser cette partie-ci de la cuisine. Donc cette table à manger, surmontée de cette tablette. Je vais modifier les dimensions de ce cube. Donc je suis ici dans Objet. Je tape une valeur de 260 à X, de 85 à Y et de 45 à Z. Je vais évidemment biseauter, donc je coche la case à droite de biseau. Alors j'appuie sur la touche S. En appuyant sur la touche S, je zoome sur l'objet qui est sélectionné pour m'apercevoir que cet objet est beaucoup trop biseauté. En effet, le rayon du biseau est à 22,5, alors que moi, je veux qu'il soit à 0,5. Donc j'enlève ceci, je tape 0,5 et j'appuie sur Enter. Nous avons ici un léger biseau. Alors les subdivisions 5, ça correspond, si je zoome ici, aux 5 subdivisions sur l'arête. C'est beaucoup trop. Je vais en laisser par exemple 2. J'appuie sur Enter, ou peut-être 3. Oui, 3 c'est peut-être mieux. J'appuie sur Enter pour avoir ce résultat. Alors je dézoome. Alors je pourrais maintenant me positionner sur ici les trois flèches. D'abord je désactive le biseau en cliquant sur la touche E du clavier. C'est la touche pour déplacer le rectangle. Donc je disais que je pourrais très bien ici me positionner pour placer cette table ici, comme ceci, mais ce serait travailler de manière pas extraordinairement précise. Donc ce que je vais faire moi, donc je reclique deux fois sur cube pour avoir accès aux coordonnées. Et là je vais taper les dimensions exactes. Donc position X, vous tapez moins 120, position Y à 42,5 et position Z à moins 90. J'appuie sur Enter pour bien confirmer. Et là, nous voyons que notre table à manger s'encastre bien entre les deux murs. Alors, je propose que vous enregistriez votre travail en appuyant simultanément sur les touches CTRL plus S. Alors, nous allons rebaptiser cube en cliquant deux fois, en tapant table. J'appuie sur Enter. Alors cette table, je vais la copier en appuyant simultanément sur les touches CTRL plus V. D'abord CTRL C puis CTRL V, donc CTRL C, CTRL V. Alors vous avez table 1, je vais cliquer deux fois et là je vais taper tablette. Et cette tablette pour l'instant, mais elle n'apparaît pas parce qu'elle se confond avec la table. Alors nous allons modifier les dimensions de cette tablette. On va ajouter 5 cm dans le sens de la largeur et de la profondeur. Donc je vais dans Objet, je tape, au lieu d'avoir 260, je vais taper 265, j'appuie sur Enter. Au niveau de la taille Y, par contre là nous allons modifier, ce sera sa hauteur, qui sera assez modeste, qui sera de 5 cm. Donc j'appuie sur 5, Enter. Donc la tablette apparaît ici. Au niveau de sa taille Z, là j'indique aussi une valeur un peu plus élevée de 5 cm. Donc soit je tape 50, mais je pourrais très bien faire plus 5, et en tapant plus 5, Cinema 4D transforme directement en 50 cm. Alors la tablette est pour l'instant vraiment à l'intérieur même de cette table à manger. Donc nous allons la positionner correctement, à la bonne hauteur, en allant dans Coordonnées et en indiquant la bonne hauteur. La bonne hauteur, c'est l'axe Y. Vous voyez ici, c'est la flèche verte. On regarde bien l'axe de manipulation, Y. Donc au lieu d'avoir 42,5, je tape une valeur de 87,5. J'appuie sur Enter. Nous avons bien notre tablette qui a été modélisée et placée au bon endroit. Consultons à nouveau notre modèle de départ. Là, nous allons nous attaquer aux meubles de cuisine, ces meubles-ci. Donc, je vais créer un nouveau cube. Je clique sur cette icône cube. Au niveau de Objet, dans le gestionnaire d'attributs, je vais taper une valeur de 50 pour X, de 80 pour Y et 250 pour Z. Ensuite, je vais ici changer les coordonnées de l'objet. Donc, je vais ici dans Coordonnées. Au niveau de position X, je tape moins 225. Au niveau de Y, 40. Et enfin, au niveau de Z, 75. Donc voilà notre meuble de cuisine qui apparaît ici. Donc c'est bien cette partie-ci, celle qui est ici.
Alors nous devons subdiviser ces meubles en 5 parties. Donc je retourne ici, je vais à nouveau dans Objet et je choisis 5 segments au niveau de Z. Ensuite, nous allons devoir sélectionner cette partie-ci. Donc pour ce faire, je vais convertir, j'appuie sur la touche C du clavier. Si ça ne marche pas, je vous rappelle, vous devez toujours cliquer ici. Ensuite, je vais passer en sous-objet polygone. Je vais sélectionner ce polygone-ci. J'appuie sur la touche D du clavier et je vais tirer. Oups, je me suis trompé, CTRL Z, parce que je ne dois pas ici me positionner au niveau des 3 flèches. Je dois par exemple me positionner ici, et là il n'y aura pas de problème. Je tire. Au niveau de décalage, je vais choisir une valeur de 150. J'appuie sur Enter. Jetons un coup d'œil sur le modèle pour constater la présence dans la partie inférieure du meuble de cuisine d'un rebord. Donc ce rebord, nous allons devoir le modéliser. Alors tout d'abord, je désélectionne ceci. Donc comment y arriver? Très simple, vous appuyez sur la touche 9 de votre pavé numérique, puis vous cliquez par exemple sur le sol. Donc l'objet ici est désélectionné, en tout cas sur polygone. Ensuite, je vais appuyer sur la touche K du clavier. K fait référence au mode couteau, knife en anglais. Et donc, dans les options, vous passez en mode boucle. Vous zoomez sur cette partie-ci. Pour l'instant, vous ne cliquez pas. Vous positionnez simplement votre souris, le curseur de la souris, par exemple ici. Et en même temps, vous jetez un coup d'œil dans le paramètre décalage. Donc, je me repositionne. Et dès que j'arrive autour de 95, donc 95 503 par exemple, chez moi, ben je clique. Et là, nous avons donc constitué de nouveaux sous-objets polygonaux à l'intérieur donc de mon objet meuble. Donc, nous pourrions sélectionner la partie inférieure en appuyant donc de nouveau sur la touche 9. Donc, ou si vous préférez, vous avez l'icône ici, pinceau de sélection. Passez le pinceau de sélection sur ces parties-ci. Vous voyez, ce n'est pas très pratique parce qu'on risque de sélectionner des parties qui ne nous intéressent pas. Donc, je vous propose une autre méthode. Simplement, vous appuyez sur la touche U de votre clavier, vous relâchez. Vous appuyez sur la touche L, vous relâchez. Et là, nous sommes en fait dans l'équivalent ici de sélectionner, sélection par boucle. C'est exactement la même chose. Et donc je vais cliquer sur cette arête-ci. Je pourrais très bien cliquer sur cette arête-là par exemple. Je clique et là c'est le contour inférieur, son entièreté, qui a été sélectionné très facilement. Alors bien entendu nous allons ici appliquer une extrusion. Donc vous appuyez sur la touche D du clavier. Avant d'effectuer l'extrusion, vous devez changer l'angle maximum, passer à 180 degrés. Vous appuyez sur Enter et le décalage ici sera de -3, -3 cm. Vous appuyez sur Enter et donc si nous zoomons, nous voyons ici que nous avons bien effectué ici une extrusion négative de 3 cm. Alors ici nous avons des lignes qui ne servent plus à rien, nous allons donc devoir les supprimer. J'appuie sur, ici je vais peut-être zoomer et puis je me positionne comme ceci. Je passe en mode arrête. Je sélectionne cette arête-ci. D'abord, je suis toujours en extrusion ici, donc je clique sur le pinceau de sélection. Voilà, je clique, j'appuie sur la touche Delete et ainsi de suite. Avec le pinceau de sélection, je peux éventuellement passer sur d'autres arêtes. Attention de ne pas déborder pour toucher les arêtes qui, elles, sont constitutives du meuble. Donc je fais Delete, je zoome. Je crois que j'en ai quasiment terminé. Voilà qui est fait. J'appuie sur la touche H pour voir l'ensemble de ma scène et je rezoome pour bien me positionner. Je n'oublie pas d'enregistrer fréquemment mon travail en appuyant sur le raccourci CTRL plus S. Maintenant, nous allons nous occuper de la partie supérieure du meuble, à savoir la tablette. Donc, je vais sélectionner la partie supérieure ici. Donc, j'appuie sur la touche 9 du pavé numérique du clavier. Attention ici, très important, vous cochez la case limitée aux éléments visibles, sinon vous allez avoir des problèmes. Vous sélectionnez donc les polygones qui se trouvent dans la partie supérieure. Donc je suis bien ici en mode sous-objet polygone. Je sélectionne, ce n'est pas le cas. Et puis, avec la souris, je passe au-dessus de la partie supérieure du meuble.
comme ceci. Je vais appliquer une extrusion, j'appuie sur la touche D du clavier, je clique et je tire. Je tire de combien? Eh bien, on va dire de nouveau de 5 cm. Donc vous tapez 5 à hauteur de décalage. J'appuie sur Enter. Ensuite, je vais sélectionner la partie qui se trouve ici, la partie latérale. De nouveau, je vais appuyer sur la touche U et puis la touche L. Et puis là, je clique sur cette arête, comme ceci. Donc il y a uniquement cette partie-ci qui est sélectionnée. Là, je vais tout simplement, de nouveau, extruder en appuyant sur la touche D du clavier. Et je tire de 5 cm, donc décalage, 5. J'appuie sur Enter. Si je reprends une photo de la tablette, bon, la photo ici est un peu loin, mais nous voyons que là aussi, nous devons arrondir les angles, l'arête. Donc le problème, si j'arrondis, si j'effectue un biseau, je vais également effectuer un biseau sur les arêtes verticales qui se trouvent ici, et pas uniquement les horizontales. Donc je dois passer ici en mode arête. Ensuite, de nouveau, appuyer sur la touche U et puis la touche L. Je sélectionne cette arête-ci, je lâche, j'appuie sur la touche majuscule pour sélectionner les arêtes du bas, celle inférieure, je clique, et donc ces arêtes-ci sont sélectionnées. Maintenant, je peux faire un clic droit et cliquer sur biseauter. Et là, dans décalage interne, vous tapez une valeur de 5, éventuellement, ici une subdivision de 3, et je clique sur le bouton appliquer. Alors, si j'effectue ici un rendu, CTRL plus R, nous voyons que ici nous avons de nouveau un problème au niveau du lissage. Donc à droite de cube, je clique sur le tag lissage propriété, j'appuie sur Delete pour supprimer donc ce mode de lissage.